Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous prends pour vous faire un haul brocante. Alors comment vous dire que j'ai complètement craqué mon slip. C'est une catastrophe. En ce moment, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je prépare ma deuxième exposition. J'ai également pas mal de petites commandes à réaliser. Et puis voilà, c'était aussi l'occasion un petit peu de prendre l'air. Et du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu trouver. Alors, il y a des choses qui vont être pour les cloches, du coup, qui vont être plus pour le côté, je dirais, professionnel. Je pense que là, vous voyez Mimi, ça doit être très drôle. Elle est en train de sentir les poches parce qu'il y a plein d'objets, du coup, qu'il faut que je nettoie. Donc, c'est très, très rigolo. Donc j'ai acheté pas mal d'objets en fait pour travailler, pour les cloches et des objets qui m'ont beaucoup inspiré parce qu'en fait je fonctionne comme ça. Il y a quelques pépites qui vont être du coup voilà pour comme je l'ai dit donc là je me répète pour les cloches, mais vraiment des objets d'exception, des pièces uniques, enfin vraiment des trucs de fou. Donc je suis vraiment très très contente et en fait je me suis aussi fait de gros plaisirs je dirais. Là plus Mimi, on ne me voit plus. Attendez. Oui, mon cœur. Mets-toi là, si tu veux. D'accord? Oui, je sais. Mais faut pas râler. Et oui, donc je disais que voilà, moi aussi, je me suis fait de très gros de très beaux plaisirs. En fait, j'ai eu quand même quelques coups de cœur et des choses que je connaissais, que j'avais déjà vues chez des gens, des objets, et que j'aimais beaucoup. Donc écoutez, ben voilà, je me suis aussi fait plaisir. Je vais essayer de vous dire à peu près les prix à chaque fois. Je pense que je peux encore m'en souvenir parce qu'en fait, je viens tout juste de rentrer, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Bref, je suis beaucoup trop heureuse de cette journée. C'était juste génial. C'était une très belle brocante que j'ai fait avec des personnes super sympas. Et du coup, ça fait beaucoup de bien aussi de s'aérer, même s'il fait froid. Déjà, il n'a pas plu, donc c'était cool. Et puis voilà, tout simplement prendre l'air, trouver des pépites. Et c'est toujours très inspirant, en fait, de voir plein d'objets très, très différents. Voilà, je vous aurais mis quelques petits clips juste avant. Voilà, j'ai vu plein d'objets vraiment magnifiques. Donc, écoutez, voilà, affaire à suivre. Je pense que d'ici 15 jours, je vais aller faire une autre brocante. Donc, moi, je suis dans le sud de la France. Donc, écoutez, voilà, dans 15 jours, je pense que je vous réembarquerai probablement parce que je vais faire une très belle brocante. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais bref, cette intro est encore une fois beaucoup trop longue, donc on va passer à présent au haul et je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Par contre, je vais juste, donc je vais mettre les poches du coup à côté de moi et je vais piocher en fait au fur et à mesure un peu au hasard et vous montrer en fait ce que j'ai trouvé. Je vais pas faire stand par stand parce qu'en fait il y a des stands où je suis revenue l'après-midi parce qu'on y est allé depuis le matin. Et voilà, donc là je vais vraiment faire objet par objet, vous dire le prix et voilà, je pense que ce sera sympa et vous allez voir, j'ai fait des affaires et j'ai surtout trouvé des choses absolument merveilleuses, donc il me tarde de vous les montrer. Alors du coup, c'est parti. Alors sur un des premiers stands que j'ai fait ce matin, j'ai trouvé un petit chapelet comme ceci, donc j'espère que vous le verrez à peu près correctement. Oui Mimi, tu veux faire le haul? Je pense qu'elle va se coucher, voilà. Elle va se coucher avec nous. Je sais pas si vous la verrez, c'est très rigolo. On est bien là. Hein? Tu fais l'otarie? Bah dis oui. Donc voilà, j'ai trouvé un chapelet et en bois, donc tout simple, assez court, je dirais, mais c'est pas mal du tout. Oh mon otarie d'amour. Et j'ai également trouvé une petite broche fantaisie qui fait comme un petit bouquet de fleurs. Donc j'espère que vous le verrez bien. Alors pour ces deux petits articles, j'en ai eu pour 1 €. La petite broche, en fait, je l'ai prise parce que les petites statuettes de Vierge Marie que je trouve assez régulièrement, que je possède du coup et que je mets dans mes cloches, souvent elles ont les mains qui tombent ou qui ne sont plus là, qui sont abîmées. Parce qu'en fait, c'est des éléments qui sont tout petits et donc souvent les statuettes sont en plâtre ou ce genre de choses. Et donc forcément, les mains, elles lâchent. Du coup, je cherchais, en fait, tout simplement de quoi refaire une sorte de petit bouquet, comme si elle tenait un bouquet. C'est ce que j'ai fait pour la Grande Vierge Marie que j'ai entièrement restaurée et repeinte. Et d'ailleurs, j'en ai fait une cloche qui est toujours disponible. D'ailleurs, que j'hésite à vendre du coup, parce que je pense que j'aimerais bien me la garder.
Et du coup, je lui faisais tenir comme un bouquet de mariée. Et en réalité, c'était une boucle d'oreille à clip ancienne que j'avais chinée, je ne sais plus quand, voilà, il y a quand même très longtemps, et que j'avais repeinte, retravaillée, etc. Et voilà, donc, mais elle était, voilà, et donc j'ai la deuxième boucle d'oreille. Mais le problème, c'est que ce bouquet, entre guillemets, de petites fleurs que ça forme, c'est trop grand pour mes plus petites statuettes de Vierge Marie. Donc du coup, bah, bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté cette petite broche qui sera entièrement repeinte pour faire un bouquet, en fait, pour une de mes Vierges Marie. Du coup, je continue. J'ai trouvé pour 5 euros. Alors bon, le cadre, c'est du plastique. Mais bref, ça, c'est pas dramatique. Je vais le peindre en noir et je vais le patiner de doré. Les petites fleurs à l'intérieur, peut-être que je m'en servirai. Je vais voir. Le fond noir à l'arrière, je vais le garder. Et je vais recomposer un décor avec. C'est une petite, c'est un petit cadre bulle. Donc écoutez, pour 5 euros, j'ai un contenant bulle dans lequel je vais pouvoir composer un truc un peu sympa avec un papillon. J'ai trouvé cette petite plaque. Je pense que je dois pouvoir, ouais, la nettoyer, mais il faut peut-être pas trop que je force. Je sais pas. Bref, j'ai trouvé une petite plaque avec une Vierge Marie où il y a écrit Lourdes. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que ça reprend l'architecture gothique. Vous voyez? Comme ça. Et donc ça, c'est les petites plaques de Vierge. J'en ai utilisé une d'ailleurs dans une des dernières cloches que j'ai faites, là, qui part. Bref, j'ai trouvé cette petite chose-là. La personne me l'a faite à 2 euros. Donc écoutez, je trouve ça raisonnable. Et donc, je continue par 3 choses qui, pour le coup, étaient gratuites. C'était sur un stand où, en fait, il y avait une boîte par terre avec écrit objet à donner. Il y avait, du coup, ce petit vase bleu. Voilà. Il y avait également, alors ça, c'est ma tati qui les a trouvés, en fait, enfin, qui a vu qu'il y avait la caisse gratuite, et du coup, c'est elle qui me les a donnés. Ce sont des petites aiguilles. Alors, regardez-moi ça, si c'est pas adorable. Voilà, et en fait, c'est un lot ancien de petites aiguilles à patchwork. Alors ça, à la base, je voulais le mettre dans une cloche, sauf qu'en fait, ça m'embête parce que c'est des vraies aiguilles et que ma maman fait du patchwork. Donc en fait, je me dis sinon je sors les aiguilles de dedans la boîte et comme ça elle pourra s'en servir ou moi aussi. Enfin bref, ça c'est un peu en suspens, mais j'adore cet objet. Et il y avait aussi cette chose. Bon, pareil, à lustrer sacrément. C'est un genre de plastron collier. Mais alors ça, c'est pareil, je comprends pas pourquoi c'était à donner. Je vais pas la mettre parce qu'avec le micro, je pense que sinon, ça va pas le faire. Et enfin, pour terminer la première poche, ça va être une pièce maîtresse dans une cloche. Alors, pareil, pour ceux qui me suivent, vous m'avez vu réaliser une cloche avec 2 mains, comme ça. Et donc là, j'ai retrouvé une main. Alors, il y avait la paire. Peut-être que j'aurais dû prendre les deux, je ne sais pas. Après, moi, j'aime travailler en pièces uniques. Et donc, ces petites choses-là, elles étaient à 10 euros l'unité. Donc, il y en avait 2, mais moi, j'en ai acheté qu'une. Et je l'ai négocié à 8 euros parce que je sais que dessus, je vais avoir énormément de travail voilà, pour pouvoir en faire ce que je veux. Il y a beaucoup de détails aussi de bijoux directement modelés sur la terre cuite. Donc, ça veut dire que moi, tout ça, va falloir que je le fasse ressortir. Enfin, bref, il y a un gros boulot de peinture là-dessus, de nettoyage et de peinture, mais j'adore cet objet. Concrètement, j'adore cet objet et je sais que dans une cloche, ça va être complètement dingue. J'espère juste qu'en hauteur, ça va passer. Je pense que oui. Ça va peut-être être un petit peu juste, mais ça va le faire. Alors, j'ai trouvé une autre chose pour moi. Donc ce matin, j'ai vu une petite chose qui m'a complètement tapé dans l'œil. Alors, il y a un peu de taf, hein. Faut faire preuve d'imagination et surtout, il faut faire preuve d'huile de coude parce qu'il va falloir que je nettoie tout ça. C'est un petit hôtel. Là, c'est un décor en plus avec 2 femmes. Donc là, je pense pas que vous le verrez très bien. 2 femmes, un espèce de grand vase ici avec un mandala au centre. Et en dessous, donc vous avez la partie comme ça qui est très très bien travaillée, qui est très belle. Et on a, je sais pas si vous verrez, on a 2 oiseaux en fait, un de chaque côté. Donc c'est un petit peu cassé ici sur la partie inférieure et un tout petit peu ici en haut. Donc voilà, c'est surtout sale, donc il va falloir que je le récure, je pense, à la brosse à dents, parce qu'il y a tellement de détails que voilà. Mais bref, avec ces 2 femmes comme ça, et en fait, c'est fait pour être accroché au mur, et du coup, après, qu'on puisse y poser une statue, ou je sais pas, un petit pot de fleurs. Ça me paraît quand même assez solide. Je pense pas que je m'amuserais à mettre un truc hyper lourd. Oh, vraiment, ça va être magnifique.
c'était affiché 25 et moi je l'ai payé quand même 20 €. Et puis j'ai envie de, voilà, j'ai envie de faire tourner un peu la déco chez moi. Je trouve que là c'est très chaleureux, ça me ressemble, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de, je sais pas. Voilà, j'ai acheté quelques petites pièces de déco et voilà, j'ai envie de modifier quelques petites choses. Donc je pense qu'on fera ça ensemble dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous plairait. Bah, je suis désolée mon chat, mais il faut faire avec là. Et donc, on a presque fini. Alors là, c'est emballé parce que c'est fragile. Donc ça, c'est cet après-midi. Alors ça, c'est pareil, c'est pour le travail. C'est pour potentiellement une cloche. Alors, c'était quand même pas donné parce que j'ai payé cette petite chose 5 €. Mais j'ai complètement craqué. Donc, c'est un œuf en porcelaine de style japonais. Et donc, il ressemble à ceci. Donc, de ce côté-ci, il y a une fleur bleue. De l'autre, il y a un oiseau jaune et des fleurs roses. Mais je vous avoue que c'est surtout le côté avec la fleur bleue, moi, qui m'a pas mal appelé, pas mal happé. Et ça, je me le suis dit, mais en fait, dans une cloche, ça peut être un élément, mais juste d'une beauté incroyable. Et alors après, toujours en vue, là, de l'expo d'avril, donc j'ai créé 2 cloches, donc une de taille moyenne, donc qui sera, voilà, elles seront en vente à partir du jour de l'expo, parce que si je les vends avant, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Et donc il y en a une sur le thème Alice au pays des merveilles, il y en a une autre sur un thème plus naturel, mais qui est assortie à celle sur le thème Alice au pays des merveilles. Enfin voilà, je crée vraiment des compositions pour cette expo qui peuvent fonctionner en fait ensemble dans un, entre guillemets, un même esprit. Et en fait, ma maman, parce qu'elle était là aujourd'hui, bien sûr, elle est toujours avec moi, m'a trouvé cette petite chose absolument exceptionnelle. C'est une mini tasse, alors je sais même pas d'où ça vient, bon, il n'y a rien d'écrit, avec sa mini coupelle, sauf qu'en fait, et à l'intérieur là c'est doré, mais il y a tellement d'informations, il y a tellement de couleurs sur ce petit objet, qu'en fait, il est juste exceptionnel. Donc ça m'a coûté... Ah oui, je vous ai pas dit les prix, je crois. Si, je vous ai dit les prix. C'est bon. Je suis restée sur ma ligne directrice, donc c'est bon. Et donc cette petite chose-ci, je me suis dit, bah en fait, si jamais tu as envie de composer une autre petite cloche, donc du coup, ça peut être sympa de faire une mini cloche sur le thème Alice au pays des merveilles, avec justement la mini tasse, avec la mini soucoupe, des petits papillons, enfin voilà, des petites choses super mimi. Donc voilà, ça peut être pas mal pour faire une autre petite cloche. Et donc, je termine par, je dirais, pas les plus belles choses, parce que c'est assez triste de dire ça pour le reste, mais par quelque chose que je voulais. Donc, c'est un chapelet. Donc, voilà le chapelet en question. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est une dinguerie, que les perles sont en bois sculpté, je suppose, à la main. Voilà, avec bon la croix comme ça. Et par contre, voilà, toute la partie collier comme ça, avec toutes les perles et tout, enfin c'est dingue. Et en fait, le compagnon de ma grand-mère en a un chez lui. Et en fait, il est encore plus gros que ça. Chaque perle, sans mentir, elle doit être à peu près de ce diamètre-là. C'est un monstre ce truc. Il est énorme. Il est même pas portable en fait. Enfin, bon, à la limite, celui-ci serait portable, mais encore, bon, bref, voilà. Mais il est juste immense. Et donc moi, bien sûr, c'est pas du tout pour le porter. Je veux le nettoyer et j'aimerais l'accrocher quelque part chez moi. Alors où? Toujours pareil, je n'en sais rien. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on refasse la déco ensemble. Mais cette pièce-ci, voilà, ça faisait un moment que j'en cherchais. J'en ai vu 3 aujourd'hui. Les autres étaient plus petits et surtout, ils étaient plus chers. Celui-ci, bon, à la base, il était à 25 €. Voilà, le même prix en fait que sur les... J'espère que vous verrez vraiment, vous rendrez compte de la taille du truc. Donc à la base, il était à 25 € celui-ci aussi. Et en fait, ma tati l'a négocié à 15 €. Et là, je me suis dit... De toute façon, je voulais pas mettre beaucoup plus cher. Parce que c'est un objet qui me faisait envie, que je voulais, etc. Mais je voulais pas non plus dépasser un certain prix. Voilà, il y a des objets comme ça qu'on veut, mais je voulais pas non plus mettre une véritable fortune, surtout que je sais que j'ai un gros nettoyage à faire dessus. Donc écoutez, 15 €, je suis vraiment très 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 contente. C'est un très bel objet, en tout cas à mes yeux c'est un très bel objet. Surtout que chez moi, j'aimerais ajouter des touches, pas de noir, parce que je me suis créé mon petit meuble, donc du coup lui il est déjà noir. C'est pas que je veux foncer mon intérieur,
mais je veux, disons, renforcer le côté cabinet de curiosité. Et bref, de toute façon, ça c'est un objet que je kiffe. Donc, je suis trop contente parce que je l'ai, donc ça, c'est trop chouette. Et donc du coup, comme je vous le disais, parce que j'ai dû redémarrer la caméra, voilà, jusqu'à présent, j'en étais à peu près un budget de 50 €. Donc écoutez, j'étais très contente, sachant que j'ai une partie qui est pour de la réalisation de cloches, etc. Donc pour du travail. Donc j'étais très contente, surtout que j'ai un contenant, enfin bref, voilà. Mais je me suis quand même bien fait plaisir puisque je me suis pris mon chapelet, mon étagère, j'ai ma petite broche et au final il y a le collier que je vais nettoyer et garder pour moi, les petites aiguilles je sais pas encore et le petit pot, bon ça c'était gratuit. Et en fait je sais pas si vous avez fait attention, mais dans les rushs précédents, quasiment au début de la brocante, il y avait il y avait beaucoup de professionnels d'ailleurs à cette brocante, essentiellement d'ailleurs je pense. Et donc il y avait un professionnel qui vendait voilà des choses très très belles, un stand un petit peu art déco. Et bien comme vous pouvez le voir, puisqu'elle est à côté de moi depuis le début de ces rushs, donc j'ai totalement craqué pour un buste de femme des années 1930. Là il faut que je lui fasse un bon coup de nettoyage. Je vais y aller tranquille avec une petite brosse à dents parce qu'elle est très très poussiéreuse. J'ai complètement craqué. Je l'ai vu le matin, je l'ai filmé le matin. On a fait le tour de la brocante, voilà, je n'avais pas du tout, mais pas du tout l'intention de craquer financièrement sur une grosse pièce. Là, on est quand même sur une grosse pièce, tant par la taille que par le budget. Et en fait, l'après-midi, on allait manger le midi, etc., se réchauffer parce qu'il faisait quand même pas très chaud là aujourd'hui. En plus, c'était sous une halle un peu en plein vent. Et donc du coup, on est revenu cet après-midi et en fait, je suis retombée nez à nez avec cette jeune femme. Je ne sais pas si vous la verrez très très bien, je vous la tourne un peu. Avec cette jeune femme, en espérant que ça fasse pas le focus sur elle, mais sur moi. On verra bien. Et donc, je l'ai revue. Et en fait, pour moi, ça c'est une femme aux fleurs. Vraiment, elle m'évoque une fleur en train d'éclore et elle est très très belle. Alors vous, elle va vous paraître très très grise à la caméra. Alors le teint est quand même gris, hein. Mon chat, on casse pas tout. Mais t'inquiète pas, on te voit. Donc là, le teint est assez gris, mais je pense qu'il faut lui faire aussi un sacré ménage et ça lui fera pas de mal. Elle est numérotée derrière. Voilà. Comment expliquer un coup de cœur? C'est impossible à expliquer. Voilà, vous savez que je peins des femmes, je représente des femmes, je suis très là-dedans. Donc forcément, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui m'attire. Et puis en plus de ça, elle, c'est un petit peu, je dirais, un investissement parce qu'elle est quand même numérotée. Enfin voilà, c'est un objet qui a une certaine valeur, au-delà de l'aspect esthétique qui, moi, m'a complètement subjuguée. Mais bref, donc écoutez, voilà un petit peu pour ce haul brocante. Je pense que la vidéo va être quand même un peu longue. J'espère que vous allez aimer le fait que cette vidéo soit un peu longue. Et puis écoutez, moi là pour ce soir, je pense que je vais un peu essayer de nettoyer tout le monde. Voilà, ce qui commence un peu à être tard. Donc je vais essayer de nettoyer tout le monde, de ranger un petit peu. J'avais prévu de me remettre à peindre, mais je pense que ça attendra demain matin. Et puis écoutez, voilà, j'espère en attendant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner pour donner de la force à cette chaîne. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!